Il y a une semaine à peine, nous étions loin d'imaginer que nous nous retrouverions si rapidement confinés à nouveau en raison de l'accélération de la pandémie. Nous nous retrouvons donc dans cette configuration qui nous est presque familière d'une rencontre à distance, mais avec au cœur de notre temps de culte la certitude que nous sommes bien en lien les uns avec les autres dans la foi. Alors que la grâce, que la paix, que l'amour de Dieu soit dès à présent entre vous, entre nous, au milieu de vous et en chacun de nos cœurs. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Bon dimanche, je suis Andrea, le pasteur stagiaire ici dans la paroisse de Lyon-Rive-Gauche. Je vous lis donc des prières correspondante à la volonté de Dieu, à la confession du péché et à l'annonce de la grâce de Dieu, prières qui ont été préparées par Elisabeth Bailly. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quand Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob, c'est une promesse qu'il leur a faite. Promesse de la terre, de la descendance, de la bénédiction. Sa volonté pour eux était qu'ils lui restent fidèles et qu'ils soient en bénédiction. Et nous, assurés du pardon de Jésus-Christ et de recevoir la promesse de son royaume, et en réponse à son amour, que nos actes et nos paroles laissent Dieu régner en nous. Ainsi, dès aujourd'hui, il sera donné à notre monde et à notre temps de vivre les prémices de son royaume. Amen. Maintenant, recueillons-nous en prière pour confesser notre péché et nos faiblesses au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas t'accabler de reproches, mais je constate un décalage entre ce que je veux et ce que je vis. Ce que tu demandes est à la fois simple et difficile,
La bonté, la justice et la vérité sont des notions approximatives dans ma vie. J'ai l'impression de faire de mon mieux, mais je n'y arrive pas vraiment. J'ai du mal à entendre tes exigences avec mesure. J'ai du mal à accepter certains échecs et parfois tout simplement du mal à reconnaître la beauté de la vie. Je n'arrive pas à convertir mon existence pour qu'elle suive tes voies. Je finis toujours par résister à ton esprit, revenant à des pensées sombres et confuses, répétant des paroles maladroites et des gestes destructeurs. Je te laisse souvent de côté dans la recherche spirituelle. Je me tourne plutôt vers les conforts matériels et les distractions. Alors, je veux lâcher un peu du lest, me décrisper, me détendre pour accueillir ta présence, ta bienveillance, ta parole et ton esprit. Je te demande de me pardonner. Ton pardon me libère et m'encourage à avancer. Et chantons donc tous ensemble les deux premières strophes du chant 601, Trouver dans ma vie ta présence. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, brûler quand le feu devient sombre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Renforcés par ce bon chant, annonçons ensemble la grâce de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. Il ne nous laisse pas dans la détresse. Recevons sa parole de grâce. Pas besoin de grands cris pour que l'oreille du Père s'étende vers son enfant. Pas besoin de trop de larmes pour que s'ouvrent les bras de la mère et qu'elle serre son enfant sur son cœur. Frères et sœurs, l'amour de Dieu surpasse celui des parents les plus aimants. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime pour ce que nous sommes et non pour ce que nous faisons. Et sans lassitude, avec fidélité, malgré nos errances, jour après jour, il nous tend les bras et nous appelle à lui. Amen. Chantons ensemble la troisième strophe du chant 601, Trouver dans ma vie ta présence. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes.
présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Bonjour, je suis Elisabeth. Je partage avec vous le psaume 23 depuis un petit village du Beaujolais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne. Il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et les enseigne en disant : Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, une fête que nos frères catholiques ont instituée il y a maintenant environ 1300 ans, pour honorer la foule innombrable de ceux et celles qui ne sont plus parmi nous, mais ont été de vivants et lumineux témoins du Christ, fidèles à l'Évangile et au service de tous. Nos frères catholiques ont officiellement reconnu et donné en modèle certains d'entre eux, les saints. Vous savez sans doute que ce n'est pas la pratique chez les protestants, mais ensemble catholiques et protestants rappellent que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants et inattendus, mais tous accessibles. La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. Se souvenir et s'interroger. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. C'est le sens originel de la fête de la Toussaint. Le texte de l'évangile de Matthieu, qui nous est donné pour ce jour, a tout pour nous surprendre. Il proclame notre bonheur précisément dans des situations
nous identifions et expérimentons le malheur. Selon l'évangéliste Matthieu, c'est la première parole solennelle de Jésus, le commencement de son enseignement. Et comme souvent dans la Bible, ce qui commence une nouvelle étape, ici l'enseignement de Jésus, entretient des rapports avec le commencement, c'est-à-dire le début de la Genèse, où le serpent a dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient tout voir, tout avoir, tout savoir, tout de suite, sans passer par Dieu, sans le fréquenter longuement. C'était un mensonge, et cela a conduit Adam et Ève dans le malheur. La parole de Jésus, qu'il les a donné de méditer, de réfléchir ce matin, raconte comment les descendants d'Adam et d'Ève que nous sommes peuvent vivre vraiment quand ils acceptent de résister à la logique du serpent. Je n'ai pas tout, la vie m'échappe. Ils sont heureux les pauvres, ils sont heureux ceux qui pleurent. Mais bien loin de prendre sur le dos des autres ce qui semble me manquer, je suis invité à prendre la mesure et la signification pour moi de la déclaration de bonheur que proclame Jésus. Nous sommes donc ce jour de la Toussaint, dans notre texte, face à une dizaine de déclarations de bonheur qui ne font pas tout seuls leur chemin dans nos têtes et nos cœurs. Une première question se pose alors que Jésus commence son sermon par « Ils sont heureux ». Sommes-nous heureux aujourd'hui? Ou bien comment peut-on être heureux aujourd'hui devant la succession des catastrophes qui frappent les humains, l'une chassant l'autre dans notre esprit, quand tant de nos frères et sœurs humains sont dans la souffrance de la faim, de la guerre, des injustices? Oui, comment être heureux aujourd'hui? Face aux menaces des changements de toutes sortes dans notre environnement, face à tous les dangers sur notre nourriture et notre santé, et maintenant ces attentats à répétition et cette pandémie du Covid qui s'est déclarée subitement. Ensuite, heureux, cela a à voir avec bonheur. Mais à quoi ressemble le bonheur? Existe-t-il? Aujourd'hui, il y a une certaine forme de course au bonheur qui se vit comme un impératif, comme un devoir de bonheur. Il faut être heureux à tout prix. Santé parfaite, jeunesse prolongée, beauté achetée à grands frais, sexe à volonté, accumulation de richesses, spiritualité séduisante. Mais tout cela contribue-t-il vraiment au bonheur? On ne le dirait pas en regardant les visages de ceux que nous croisons. Cette quête épuisante n'est-elle pas vaine, source de frustration et d'un toujours plus qui finalement n'engendre que des insatisfactions? Dans le psaume 23, David témoigne que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de sa vie. Ça paraît impossible, le bonheur. Absolument chaque jour. David ne nous promet pas le bonheur. Il ne nous dit pas « faites ceci et vous aurez le bonheur ». Il ne nous dit pas non plus « c'est dans la vie future que vous connaîtrez le bonheur ». Non, David témoigne de son bonheur, d'un bonheur présent, comme de quelque chose de tout simple qui l'accompagne dans les bons jours, mais aussi dans les jours terriblement tristes. Et David en a connu des jours sombres. Il les évoque à travers cette image de la vallée d'ombre et de mort. Et ces jours où son fils meurt par sa faute, jours où il est poursuivi par la jalousie de son roi, et les jours terribles de honte après les crimes qu'il a commis. Mais quel est donc ce bonheur dont nous parle David? Ce n'est pas un bonheur que l'on a, que l'on possède, mais un bonheur qui nous accompagne. Heureux est aussi le premier mot du livre des psaumes. Mais l'origine hébraïque de heureux est le verbe asherei, qui dit à la fois le fait d'être heureux et d'être en marche, d'avancer. Cela permet déjà de comprendre comment le bonheur peut être vécu dans l'abondance comme dans les situations difficiles. Quand tout va bien et que l'on en profite pour avancer, il y a un vrai bonheur. Et de la même façon, quand on a des ennuis et que l'on arrive à avancer un peu, quand les larmes sont un peu consolées,
quand la paix progresse, quand le deuil devient un peu plus serein, quand la maladie perd du terrain. Le bonheur est là, dans cette dynamique qui consiste à avancer, à progresser, à surmonter, mais encore quand on a pu aider quelqu'un à avancer. Oui, c'est bon, et cela fait du bien. Mais ce n'est pas le seul mot en hébreu pour dire le bonheur, il y en a un autre. Sinon, notre notion du bonheur risquerait de tourner à une course effrénée. Ce second mot pour dire le bonheur, c'est tout simplement tov, ce qui est bon. Le bonheur, c'est ce qui est bon. Il y a du bonheur dans le fait d'avancer, c'est vrai, mais il existe un autre bonheur, celui du repos, au sens du Shabbat biblique. Ce jour que l'on arrête pour vivre et être heureux sans rien faire, ne rien produire, ni se déplacer. Dieu nous dit dans la Genèse, a choisi de se reposer le 7e jour, après avoir créé pendant 6 jours. À la fin de chacune de ces 6 journées consacrées à créer la terre et tout ce qu'elle contient, le récit nous dit que Dieu regarde et se réjouit de ce qui était bon. Lui aussi affiche son bonheur. Mais à l'aube du 7e jour, Dieu s'arrête complètement et il dit « c'est très bon ». Il y a ainsi le bonheur d'avancer et le bonheur d'être là, de s'arrêter pour voir ce qui existe de bon et de le bénir. Il n'y a pas que du bon à voir, évidemment, mais le bon existe et le propre de cet amour qu'est Dieu, c'est de se réjouir de cette bonne part. Ce bonheur de la contemplation, c'est aussi, comme dans le psaume 1er, un temps où on se laisse créer par Dieu. Comme un arbre enraciné près d'un cours d'eau grandit et pourra produire des fruits en son temps. Et c'est aussi l'occasion de se laisser purifier par Dieu, comme le dit ce psaume avec l'image du vent qui fait s'envoler la paille et garde le bon grain. Voici donc le bonheur selon la Bible, c'est d'avancer, de se réjouir et de se réjouir de ce qui est bon. Et si nous existons aujourd'hui, c'est bien que nous avons reçu cette double grâce, cette double qualité de bonheur, avancer et contempler. Je vous propose maintenant de suivre le fil du texte de Matthieu. La première déclaration est au présent. Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Et c'est aussi le cas de la 8e déclaration, elle aussi au présent. Ils sont heureux, ceux qui ont fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Arrêtons-nous un instant sur cette expression du royaume des cieux, qui, déclare Jésus, est à ceux qui ont un cœur de pauvre. Un royaume est un espace de règne, de loi, de commandement et de respect. Dans un royaume, il y a forcément un roi, qui exerce sa volonté et son autorité. Tout son peuple lui doit obéissance et honneur. S'il est nécessaire de préciser qu'il y a un royaume des cieux, c'est qu'il y a un autre royaume qui s'est établi sur cette terre et a amené avec lui toutes sortes de malheurs et d'injustices, et toute l'humanité en souffre. Cette situation sur terre est exactement ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi le royaume des cieux et sa justice apportent la consolation et sont la bonté, la délivrance, la paix, la joie, la guérison, l'accomplissement des promesses, le pardon des péchés, la justification et la vraie justice qui vient de Dieu pour toute la terre entière. Il s'agit en somme des choses qui viennent d'en haut. Jésus le déclare à tous ceux qui ont un cœur de pauvre ou bien qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux déjà maintenant. Sont heureux ceux que Jésus déclare heureux. Sans doute pour l'instant ils demeurent ce qu'ils sont, pauvres et dans la souffrance. Le bonheur annoncé n'attend pas que la situation actuelle ait été corrigée. Il est déjà là, se tient dans la parole de Jésus et se manifeste malgré les oppositions, dans la relation d'amour qui est donnée par Jésus à tous les pauvres de cœur et à tous les persécutés. Les 3 déclarations suivantes s'adressent à des personnes qui vivent manifestement un manque, ceux qui pleurent, qui sont doux, qui ont faim et soif de justice.
Et les déclarations de Jésus sont pour ces personnes au futur. Dieu les consolera, ils recevront la terre comme un don de Dieu, ils seront satisfaits. Elles ouvrent aux personnes qui sont dans ces situations un avenir, une espérance. Tout n'est pas donné tout de suite, mais tout est annoncé. Les 4 béatitudes suivantes sont elles aussi dans la thématique de la justice. Mais cette fois-ci, elles contiennent une exigence. Elles sont déclarées comme la conséquence d'un mouvement, d'une implication de la part du croyant. Être bon pour les autres, être pur de cœur, faire la paix, être persécuté à cause du combat pour la justice. Sous différentes facettes, on peut dire qu'elle déclare heureux ceux et celles pour qui la justice, celle du royaume des cieux, est un enjeu majeur. Si les prophètes dans l'Ancien Testament dénonçaient ceux qui pratiquaient l'injustice, Jésus déclare heureux ceux qui placent au centre de leur vie le souci de la justice. Dans cette perspective, il faut noter enfin que Jésus parle très concrètement du cœur, des larmes, d'avoir faim et soif de justice, des souffrances. Le paradoxe par lequel Jésus déclare heureux ceux et celles qui ne se pensaient pas tels, mais qui sont concernés par la justice, touche au plus intime de notre être. Et cela a à voir avec la relation à Dieu. Voir Dieu, être appelé fils de Dieu, dans les 6 et 7e déclarations. En faisant confiance aux déclarations des béatitudes à la suite de Jésus qui nous ouvre ce chemin, ce qui nous est promis, c'est la joie et l'allégresse d'une relation filiale avec Dieu. Le bonheur, le être heureux est envisagé ici comme l'opposé de la fatalité, du découragement, comme le contraire d'un triste sort. C'est une vitalité, une invitation, un appel qui mobilise l'existence tout entière, qui ne cesse d'être adressé aux croyants, quelles que soient les difficultés de sa vie. Autrement dit, cette déclaration de Jésus ne présente pas un mode d'emploi du bonheur, mais invite le croyant à placer sa confiance en Dieu en répondant oui à son appel à vivre. Dans ce monde rempli de mal, de méchanceté, de douleur, de tristesse, notre texte rappelle aux disciples du Christ ce qu'ils sont et ce qu'il leur est demandé d'être. Ils sont enfants de Dieu, pardonnés en Jésus-Christ, membres du royaume des cieux, héritiers de la nouvelle terre à venir, bénéficiaires de l'amour, de la justice, de la consolation, de la bonté, de la paix de Dieu. Et c'est au milieu des malheurs de ce monde, au milieu des souffrances et des peurs qui nous entourent, et que peut-être nous vivons personnellement, que les disciples du Christ sont appelés à être ceux qui apportent le message de la justice de Dieu, qui témoignent de son amour, transmettent sa bonté, apportent sa consolation et travaillent à faire grandir sa paix. Frères et sœurs, en regardant cette lumière qui brille dans les ténèbres, nous prions les uns pour les autres et nous prions pour notre monde.
Nous prions pour toutes celles et tous ceux que nous aimons, nos familles, nos parents, nos enfants. Garde-nous unis les uns aux autres, au-delà des générations. Nous te prions pour ceux qui sont inquiets pour la santé d'eux-mêmes ou de leurs proches. Nous te prions pour les soignants, pour que tu renouvelles et leur force, et leur courage, et leur confiance. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de la haine, de l'obscurantisme et de la violence. Nous te prions pour les familles de ceux qui ont succombé sous les coups à Nice. Nous te prions aussi pour notre frère, le père Nicolas de l'Église orthodoxe grecque à Lyon, pour sa femme et ses enfants. Nous te prions pour toute la communauté musulmane qui se sent si dépourvue et aussi si affligée de voir sa foi représentée par des fous. Nous te prions aussi pour les membres de nos communautés issus de ces pays musulmans qui se sentent eux-mêmes encore plus en danger par leur choix, par la liberté qu'ils ont eue de saisir la foi chrétienne dans leur itinéraire de vie. Nous te prions pour que tu nous gardes unis les uns aux autres, convaincus que nous ne faisons société qu'ensemble, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre foi, nous sommes frères et sœurs en humanité et a fortiori frères et sœurs devant toi, Seigneur. Garde-nous dans ta paix et apprends-nous encore à te prier avec les mots que nous a laissés le Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Durant le premier confinement, nous avons été nombreux à spéculer, à imaginer, à rêver, à espérer un jour d'après et un monde d'après vraiment différent. Le jour d'après est arrivé, mais le monde d'après, lui, tarde à venir. Et nous voici aujourd'hui comme soudainement ramenés au monde d'avant, à notre fatigue, aux services hospitaliers saturés, malgré le courage et le dévouement admirable de tous les soignants que nous aimerions pouvoir soutenir, mais aussi à ce monde d'avant, celui des attentats, celui des peurs larvées et des tensions qui s'exacerbent. Dans le déluge d'impondérables et d'imprévisibles qui s'abat sur nous, une seule chose semble peut-être certaine, c'est que ce mois de novembre, comme d'habitude, s'inaugurera à travers la fête de la Toussaint pour s'achever avec le premier dimanche de l'Avent. Alors s'il est clair que la fête de la Toussaint ne nous est pas la plus familière, il n'empêche qu'elle nous rappelle opportunément combien l'Église est une et universelle notamment à travers cette longue chaîne de témoins, anonymes ou célèbres, d'Orient ou d'Occident, dont la vie et parfois la mort manifestent la fidélité, la grâce et l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien sûr, comme protestants, nous redirons à loisir que nous sommes tous et tous des saints à en croire le Nouveau Testament, tous appelés, invités à vivre et à témoigner de cette grâce reçue de Dieu, y compris parfois dans les périodes difficiles, dans les traversées périlleuses, dans les déserts hostiles.
Nous démarrons donc ce mois, non pas à l'isolement, mais environnés de cette formidable nuée de témoins. Et si la période que nous traversons nous semble un exode, rappelons-nous justement qu'il y a toujours une nuée pour guider nos pas vers la liberté. Car la fin de ce mois ne sera pas une fin en soi, mais précisément le début d'une autre marche, une marche en avant, une marche de l'avant, dans cette attente si active de l'advenue du Sauveur, de son règne nouveau, un règne de lumière, d'amour et de paix, une paix, un amour et une lumière déjà en marche, en route dans nos cœurs. Ce mois de novembre, nous allons donc faire tout notre possible pour qu'il soit paradoxalement un temps qui nous rapproche les uns des autres. Comme vous le découvrirez dans les propositions d'activités en ligne, nous voudrions intensifier notre proximité, non seulement entre paroissiens, mais plus largement avec les frères et les sœurs des autres paroisses du consistoire et même bien au-delà. Pour cela, nous proposons un certain nombre de rendez-vous, à commencer par le rendez-vous du dimanche matin, à partir de dimanche 8 novembre. Ce sera un culte consistorial préparé par les pasteurs et par les paroissiens des différentes paroisses du consistoire, qui sera proposé en version numérique sur YouTube, mais aussi proposé à l'occasion d'une visioconférence Zoom en direct et qui permettra donc à chacun de pouvoir aussi retrouver des visages et parfois peut-être échanger quelques mots. Alors le rendez-vous sera à 10h30 comme nous en avons l'habitude, mais dès 10h vous pourrez vous connecter pour pouvoir échanger justement librement entre vous. Ça sera pour le dimanche. Chaque mardi, à 19h, il y aura l'atelier biblique. L'atelier biblique, cette année, est concentré autour d'une lecture de l'évangile de Marc. Nous avons démarré déjà les semaines qui ont précédé par une première rencontre. Nous vous proposons que ce mardi, à 19h, ce soit une rencontre inaugurale pour toutes les personnes qui n'ont pas pu vivre le début du parcours. Et puis ensuite, nous vivrons ce parcours chaque semaine, le mardi à 19h. Le mercredi, c'est comme d'habitude la halte prière. Elle sera en ligne à 19h, de 19h à 19h30, un temps pour méditer la parole du jour et nous porter les uns les autres et notre monde dans notre prière. C'est toujours dans la prière que nous serons conviés, et pour ceux qui le souhaitent, à vivre un temps œcuménique chaque jeudi matin à 8h15. Et là, les liens seront sur le site pour pouvoir rejoindre nos frères et sœurs des différentes communautés de Lyon et même d'ailleurs. Et puis un autre rendez-vous, nouveau rendez-vous, le vendredi en matinée de 10 à 11h, un rendez-vous que nous avons appelé le Café du Cœur. Alors ce Café du Cœur, ça sera simplement un temps de permanence où vous pouvez venir passer 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure pour partager quelques nouvelles, retrouver des visages familiers ou en découvrir de nouveaux, et peut-être aussi partager quelques lectures, bibliques ou non, qui peuvent nous encourager dans notre vie quotidienne, dans ces temps un peu difficiles. Alors vous voyez combien, après le jour d'après, et en attendant les jours d'avant, nous sommes invités à rester, à devenir sans cesse plus proches les uns des autres. Bonne semaine à vous.